On en vient au dernier secteur du département, alors qui n'a pas forcément une identité telle en soi, une unité, mais c'est le secteur du Voironnais, Saint-Marcelin jusqu'à la Bièvre, avec Nicolas Julliard. Peut-être sur la tendance globale de ce secteur-là. Merci Victor. Bon, l'inconvénient de passer en dernier, c'est que Beaucoup de choses ont été tout dites. a été dit. Et je me suis rendu compte par ton intervention, Jean-Philippe, que, mis à part les excellentes citations que tu fais, on a un territoire qui n'est pas que proche géographiquement, mais aussi de son marché, puisque les données que je vais vous transmettre sont quasi similaires aux tiennes, puisque nos territoires sont quand même conçus à peu près pareil. On avait constaté un engouement post-Covid pour le secteur Voironnais-Saint-Marcelin. Bièvre lié à la recherche, un mouvement qui s'était initié après la crise Covid sur la recherche du vert, des espaces verts, une volonté de vivre différemment. Cette recherche n'a pas été suffisante pour maintenir sur notre secteur le marché immobilier, puisqu'on a pu constater, comme mes collègues, que dès la fin de l'été 2022, automne 2022, le marché commençait à se tendre. Les banques initiaient une politique de délivrance des prêts beaucoup plus contraignante et le marché se ralentissait. Sur les premiers mois de 2023, le mouvement s'est accéléré. On a même un marché qui a totalement dévissé au premier semestre. Sur l'année 2023, on a constaté 2837 mutations, tout marché confondu, contre 3791 pour l'année 2022. On a une nette baisse qui est à peu près similaire à la tienne, 25,16% en moins des volumes. Contrairement, en 2022, on avait eu un plus 16,40% pour le Voironnais et 1,80 pour la Bièvre. On a eu les mêmes conséquences que mes collègues sur le secteur Voironnais. On a eu une baisse de la présence tout d'abord sur la fin du second semestre 2022 des primo-accédants et des investisseurs, allant même jusqu'à les exclure du marché sur 2023. On n'avait plus de primo-accédants. Et les investisseurs, pour les raisons que tu as évoquées, Clément, aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt d'investir. On a des taux qui sont quand même importants, donc une rentabilité qui est moindre, une taxe foncière importante. Alors, je vais compléter vos propos, chers collègues. Pour moi, le vrai problème que l'on va avoir si les choses ne s'améliorent pas, c'est que aujourd'hui, ces primo-accédants, ces jeunes, ils sont locataires. Et s'ils ne peuvent pas acheter, s'ils ne peuvent pas accéder à la propriété, ils vont rester locataires. Donc aujourd'hui, on va assister, je pense, si ce n'était pas déjà un mouvement initié, à un vrai manque de location. Et on peut le constater, on a des clients qui n'arrivent pas à trouver des logements. Effectivement, il n'y a plus d'investisseurs pour offrir ce type de biens. Et également, on n'a plus de jeunes qui libèrent les appartements et qui assurent une rotation des appartements. Donc on va vers une crise du logement locatif, à mon sens, si les choses ne s'améliorent pas. Donc pareil, on va fonctionner par type de bien, peut-être en commençant par les appartements anciens sur ce secteur-là. Voilà, on a pu constater en 2022, il y avait eu un boom, puisqu'on avait constaté 871 ventes en 2022 contre 532 en 2021. Pour 2023, il en est autrement. On a une baisse de moins 22,56% globale sur le secteur Voironnais-Saint-Marcelin-Bièvre par rapport à 2022. Voiron, ville-centre du pays Voironnais, subit une forte baisse, puisqu'on a constaté une baisse de 30,29%. Le prix médian sur la commune reste stable, on a une petite progression d'1%. La commune de Saint-Marcelin, quant à elle, a subi une baisse moindre, puisqu'on a une baisse de 12,60%, tandis que le prix médian baisse, lui, de 2,20 points, par rapport à une augmentation qu'on avait pu constater de 8,20 points sur Saint-Marcelin en 2022. La ville de Moirans, qui est un repère aussi sur notre marché, a constaté une baisse de ses volumes de vente de 21,15 points et un prix médian qui reste satisfaisant, puisqu'on constate aujourd'hui 4,60% en plus sur la commune de Moirans. Les plus petites communes comme Rives, qui étaient particulièrement ville porteuse pour le marché collectif ancien, a connu une baisse légère, moins 7 points de ses volumes,
et des prix également 3,10% contre une augmentation sur 2022 de 4,50%. Tullin est l'une des communes qui a le plus souffert, qui souffre le plus de cette crise, puisqu'on a constaté un moins 36,70% de mutation et sur un prix médian en baisse également de 5,70%. On a Pont-de-Beauvoisin aussi qui subit une baisse importante de ses mutations, moins 20%, et les prix, moins 30% de son prix médian en recul. Ce marché, comme on vous l'a dit plusieurs reprises, de l'immobilier collectif ancien est essentiellement porté par les primo-accédants et les investisseurs. Il est donc logique que ce soit un marché qui soit très affecté par cette crise immobilière. On reste dans le collectif, mais en passant cette fois-ci au neuf. Quelles sont les tendances que vous observez ? Le neuf, en 2022, c'était plus 14,45% des actes qui ont été signés par rapport à 2021, donc une forte augmentation sur 2022. 2023, c'est plutôt l'inverse, puisqu'on constate une baisse de moins 26,71%. Voiron, ville-centre du Pays voironnais, comme je vous l'ai dit, enregistré les plus grosses mutations de biens neufs. Aujourd'hui, baisse historique, moins 47,47% de baisse des mutations. 52 mutations enregistrées en 2023 contre 99 en 2022. Sur Yves, une forte baisse aussi, moins 39%. Coublevis, plus modestement 6,89% en moins des mutations. Moirans résiste puisqu'on a une progression du volume des ventes de 6,80%. Concernant les prix médians, on a une augmentation malgré tout des prix sur le neuf, sur ce secteur, puisque Voiron affiche un prix médian de 4 360 € du mètre carré, donc plus 14,10% d'augmentation pour 2023, 3 450 pour Rive, une évolution de plus 10%. Coublevis se démarque avec une forte augmentation dans ses volumes de 18% et un prix médian à 4 220 € du mètre carré. Pour le mètre carré moiranais, on est à 3 360 € du mètre carré. Alors, il est difficile d'évoquer la Bièvre puisque c'est un territoire qui est essentiellement sur un habitat individuel. On a uniquement 22 mutations qui ont été enregistrées sur 2023 et un prix médian de 2 990 € du mètre carré. Ce marché immobilier neuf a énormément souffert sur 2023. On espère une reprise sur 2024. Ceci dit, 2023, du moins le premier semestre, a été porté par les contrats de réservation de 2022. Donc l'année 2023 n'ayant pas été très favorable à la signature des contrats de réservation, on aura peut-être un premier semestre qui va être difficile dans le neuf. Et pour les maisons anciennes maintenant ? Alors, l'habitat individuel, tout comme ton secteur, Jean-Philippe, c'est le type d'habitat le plus répandu. On a un territoire qui est essentiellement semi-urbain, semi-rural, voire rural. La Bièvre a régularisé 446 ventes en 2023 contre 608, soit une baisse de moins 26,64%, un prix moyen de 220 800 €, soit une augmentation de plus de 1%, une surface moyenne de 108 mètres carrés habitables et un terrain de 1000 mètres carrés. J'ai oublié de préciser qu'on est sur les mêmes nombres de mutations. Aujourd'hui, les ventes d'une maison individuelle, de la maison individuelle, c'est 54% des mutations globales sur notre secteur, donc le même pourcentage que sur ton territoire. Sur le Voironnais, secteur Voironnais, il a été constaté 1106 mutations en 2023 contre 1420 sur 2022. Donc une baisse moins importante que sur la Bièvre qui enregistre moins 22%, avec un prix moyen de 249 000 €, soit une petite baisse, et on a également donc une augmentation des prix par contre de 0,5 points. Toutes les communes ont été impactées. Voiron est en net recul également, 9,58% de baisse de ses volumes et une baisse des prix de 6,40%, là où il était possible de constater une augmentation des prix à 19,39%.
30% en 2022. En effet, sur 2022, le prix moyen d'une maison sur Voiron était 352 000 euros. Aujourd'hui, on est à 329 000 euros environ. Pour Saint-Marcellin, on constate un recul du nombre des volumes, 16 points, et une baisse du prix médian également à constater. La maison individuelle sur Saint-Marcellin représente en effet aujourd'hui 208 800 euros en prix moyen contre 212 sur 2022, une petite baisse. Et en caractéristique des biens, on est 98 mètres carrés habitables pour 640 euros, pour 640 mètres carrés de terrain. Les villes cotées du pays voironnais, comme Saint-Jean-de-Moiran ou Coublevis, n'ont pas été épargnés puisqu'on a pu constater sur Saint-Jean-de-Moiran une baisse de ses volumes des ventes de 24,32% du volume, et Coublevis aussi a subi une grosse baisse de 38,78%. Pour Coublevis, le prix moyen d'une maison, c'est 386 100 euros, soit une évolution quand même de 2,70% en 2023 contre 3,90% en 2022. Les communes du lac, autour du lac de Paladru, très prisées, on l'avait constaté l'année dernière, comme les villages du lac de Paladru ou Montferrat, demeurent des villes qui sont attractives, même si elles affichent une baisse pour les villages du lac de Paladru de moins 22%. On a quand même une augmentation des prix qui reste satisfaisante de plus de 10,20 points et pour les villages du lac de Paladru et de 50 pour Montferrat. La commune de Moiran est sensiblement affectée puisqu'en plus de subir une baisse des volumes de un peu moins de 9%, celle-ci constate une baisse du prix médian de moins 15%, soit une moyenne de 254 100 euros pour une maison sur Moiron. Sur Saint-André-le-Gaz, on a un volume des ventes qui est similaire à celui de 2023, mais on a une légère chute de 1,80%. Là, des prix, là où on pouvait constater un record en 2022 de plus 19 points. Saint-Joire-en-Valdaine, subit une baisse importante de ses volumes à 39%. Et on va terminer par les terrains à bâtir assez rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse tenir le chrono. D'autant que je rappelle en un mot que pour tous ceux qui n'ont pas le temps de noter ces ordres de prix, ces évolutions de tendance, vous pouvez les retrouver évidemment dans notre guide de l'immobilier qui intègre toutes ces données-là. Donc les terrains à bâtir pour Alors finir. sur les terrains à bâtir, rapidement, donc on a une baisse qui est similaire à celle de mes collègues. On est à moins 40%. Sur le Voironnais, quelques chiffres, on est à 135 euros. Prix médian en mètre carré contre 122 sur 2022, donc on a quand même une augmentation de plus de 10%. Quelques chiffres, à Moiran, on est à 288 euros du mètre carré contre 240 pour Coublevis. Alors il faut timorer ce que je suis en train de vous dire, puisque Moiran, on a des terrains qui sont plus petits, on a une référence à 500 mètres carrés contre 950 pour Coublevis, donc ce qui est plus petit est forcément plus cher en terrain à bâtir. Donc effectivement, on a subi une baisse de ces volumes des ventes sur les terrains à bâtir, mais les prix, eux, ont augmenté sensiblement. Et ils vont continuer à augmenter puisque inévitablement avec Lausanne, je pense que 60 ou 70% des communes du pays voironnais sont en réforme de leur PLU, tiennent compte de cela et réduisent a fortiori le nombre de terrains à bâtir, donc ce qui est rare et cher. Donc on n'ira pas, à mon sens, vers une baisse du prix du foncier constructible, bien au contraire. Très bien, merci beaucoup. Il y a plusieurs traditions dans cet observatoire de l'IMO. Il y a les citations de Jean-Philippe, mais il y a aussi la proposition des notaires que vous formulez. Et cette fois-ci, cette année, Nicolas, c'est vous qui vous y êtes collé dans la rédaction. Donc on vous laisse la lire, cette proposition, aux législateurs de la part des notaires de l'Isère. Merci Victor. Aujourd'hui, comme on vient de le dire, on a eu 4 intervenants, on a tous dit plus ou moins la même chose. On a un marché immobilier qui est en crise. Depuis environ 18 mois, l'immobilier, mais également le secteur de la construction, subit une crise que certains professionnels de l'immobilier qualifient de sans précédent depuis des décennies. Le marché de la vente de logements neufs est le secteur le plus impacté, on l'a vu, par la baisse significative du volume des ventes. Un pan entier du marché immobilier est à l'arrêt. Certains constructeurs préfèrent même renoncer à des projets qu'ils ont initiés depuis quelques années plutôt que de persévérer au risque d'aggraver la situation économique déjà critique de leur entreprise. Ils préfèrent payer une indemnité d'immobilisation que de se lancer sur un projet où les acquéreurs sont absents, puisqu'effectivement les acquéreurs boudent les logements neufs, les prix sont importants, les taux
d'intérêt sont importants, donc ils vont plus se retourner sur l'ancien qui est moins cher. La raréfaction des terrains susceptibles d'accueillir la construction de logements neufs collectifs, l'augmentation des réglementations et des exigences en matière de performance énergétique, toujours plus contraignantes, laisse peu de marge de manœuvre aux professionnels de la construction pour envisager une baisse significative des prix de leurs logements permettant la captation de nouveaux acquéreurs. Sauf ce phénomène est d'autant plus accentué par le fait que le dispositif d'incitation fiscale, comme tu l'as souligné Clément, à l'acquisition de neufs en vue de leur location sont destinés à disparaître. Tel est le cas pour le Pinel, qui vit ces derniers mois avec des taux qui sont réduits depuis l'annonce de sa suppression. On parle du Pinel Plus. Qu'est-ce que le Pinel Plus ? Bon, c'est un dispositif d'incitation fiscale, mais malheureusement, il n'a pas séduit les investisseurs ni les constructeurs du fait des niveaux d'exigence nécessaires pour bénéficier de ce dispositif. En effet, à une époque où le prix d'acquisition des fonciers représente une partie toujours plus importante dans le coût de notre production d'un logement, dont le niveau de performance énergétique environnementale se doit d'être supérieur à la réglementation en vigueur, à un niveau de qualité d'usage, de confort défini par décret. Il est juste impossible d'atteindre ces objectifs. Donc, une question, est-ce que le logement neuf n'est pas l'oublié des pouvoirs publics ? Il ne faut pas oublier également que la revitalisation des centres-villes, des friches industrielles, de quartiers entiers serait impossible sans l'intervention des acteurs privés de la construction, les pouvoirs publics ne pouvant agir seuls. Il faut donc réagir et envisager sans délai la mise en place d'un véritable électrochoc fiscal d'ampleur, composé de diverses mesures comme remèdes permettant une relance du secteur sinistré à ce jour. Ainsi en serait-il, que des exemples, des propositions. Et j'en réfère, je crois qu'il y a des élus, des sénateurs, des maires, chers collègues élus, intervenez auprès de notre Parlement. Pour porter la parole, il nous faut cet électrochoc fiscal pour relancer cet immobilier neuf. Pourquoi pas ne remettre en place des dispositifs ? On l'a vu, le CELIE a porté le neuf, le Pinel également. Il faut rétablir à nouveau un dispositif qui incite les acquéreurs à investir sur le neuf. Un taux réduit TVA, pourquoi pas ? Une exonération partielle ou totale de la taxe foncière pour les investisseurs, ce qui permettrait de répondre à la remise sur le marché locatif de logement, mais également à relancer tout un pan de notre économie immobilière.